Toudoudou, doudou, 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 toudoudou, toudoudou, toudoudou. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très bien. On est au 14e jour et comme vous pouvez le remarquer, j'ai à nouveau perdu 400 grammes, donc c'était ce que j'avais pris hier, etc. Tout va bien, donc normalement demain je devrais rompre ce jeûne et dire voilà, mon travail est terminé, mais je ne sais pas encore. On verra ça demain. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, la santé et l'alimentation. En effet, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question en disant, mais pourquoi tu jeûnes? Tu n'es pas gros, tu es maigre, pourquoi? Bon, première chose, je ne jeûne pas pour maigrir. On ne jeûne jamais pour maigrir. C'est une erreur à faire parce que vous allez perdre du poids et vous allez les reprendre aussitôt. Donc, si c'est pour se faire souffrir mentalement, pour perdre quelques kilos, ça ne sert à rien. Vous allez les reprendre tout de suite. Non, je jeûne pour nettoyer mon organisme. C'est une forme, ça s'appelle l'autophagie. C'est une façon qu'a le corps de se, bon, comment dirais-je, il se nourrit de lui-même, donc il se dévore de l'intérieur. En fait, il se dévore, c'est un grand mot. Il se dévore, ça veut dire, il va puiser dans toutes les cellules. Il va chercher tous les déchets qu'il y a accumulés depuis quelque temps et il va d'abord consommer ça comme nourriture avant de puiser dans mes réserves, etc. Donc voilà, ça c'est une chose mise au point. Deuxième chose, je vois énormément de gens qui ont réagi à ma vidéo en disant quand ils sont en surpoids ou en obésité, évidemment quand on est en surpoids, en obésité, ce n'est jamais facile de maigrir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un mode de vie et d'alimentation qui est parfois depuis tout petit. Alors, devoir tout changer, c'est excessivement difficile. Alors, par quoi il faut toujours commencer? Il faut d'abord apprendre et comprendre ce que l'on mange. Donc, si vous mangez à longueur de journée et vous dites, mais j'ai pas mangé beaucoup, mais vous ne savez pas la quantité que vous avez mangé. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de régime miracle. On maigrit parce que on consomme, disons, on consomme moins, on rentre moins de calories, si on peut exprimer ça en calories, que l'on en dépense. Donc, si vous continuez à manger toujours la même chose, vous allez continuellement toujours rester au même poids, voire même grossir, parce que le corps s'habitue. Donc, il est essentiel, si vous voulez faire la démarche de commencer à maigrir dans un premier temps, ça c'est le premier but, c'est maigrir. Et après avoir maigri et avoir atteint un poids qui vous convient, n'importe si ce n'est que 10 kilos en moins et ça, vous vous sentez bien comme ça, acceptez votre poids et vous vous maintenez à ce poids. Et pour ça, il faudra toujours, hélas, oui, je sais que c'est pas facile, mais vous n'êtes pas une personne qui peut manger comme ça sans calculer. Vous êtes obligé de calculer, sinon vous allez toujours regrossir. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir la quantité d'aliments que vous mangez. Alors pour ça, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a que la petite balance de cuisine elle est utile, elle est indispensable. Chaque aliment que vous mangez, je sais, ça peut paraître ennuyant, astreignant, mais moi je l'ai fait pendant des années et je veux dire, ça dure quelques secondes. Par exemple, vous mangez une assiette de patates, vous prenez votre assiette, vous la mettez sur votre balance, vous mettez quelques patates dessus, voilà, 300 grammes de patates, vous notez sur un petit papier si vous voulez. Voilà, mais comme je vous avais déjà dit, il y a des applications pour ça, vous n'avez qu'à, et l'application retient en mémoire, donc à la limite, si vous dites, tiens, ça c'était bien, j'ai bien mangé hier avec 300, ok, ben, vous mettez 250 grammes pour essayer de diminuer un peu. Bon, et ce n'est que comme ça qu'au fil de la journée, vous allez pouvoir voir combien vous avez consommé en calories, mais également, très important, en sucre, en lipides et en protéines. Donc, si vous voulez vraiment, si vous avez un problème de surpoids, d'obésité, vous devez abandonner, je l'ai déjà dit, tout ce qui est sucre. Donc,
toutes les limonades, tout, à part de l'eau. À part de l'eau. Ou manger des fruits, mais pas les jus de fruits. Manger des fruits ou faire des jus de légumes. Ça, vous pouvez faire, des jus de légumes. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent pratiquement pas de glucides. Donc, ça, c'est très bon, mais sinon de l'eau, du café à la limite, vous pouvez boire, il n'y a pas de problème. Du thé vert, très bon aussi. Alors, que faire dans ce cas-là? Vous devez abandonner tout sucre. Et je sais que pour quelqu'un qui est accro au sucre, ça va prendre des semaines avant que vous soyez désacrosisé. Acrosisé? Bon, le mot n'existe pas. Que vous soyez plus dépendant du sucre. Alors, moi je dirais, faites ça à petits paliers. Commencez d'abord, première étape, à surveiller votre alimentation, à voir ce que vous mangez, à calculer. Dites voilà, ah, ok, oh, je mange 3200 calories, oh, ça c'est beaucoup de trop, évidemment. Disons qu'une femme a besoin de 1700 calories, à peu près, elle peut facilement survivre avec ça. Un homme, disons 2000, et selon les métiers, on va dire 2200 calories. Mais voilà, c'est tout. Donc, si vous voyez que vous mangez 3200 calories, ben, votre compte est vite fait à 1700, 3200, vous emmagasinez 1500 calories. Mais un jour, 2 jours, 1 mois, 6 mois, ben, vous savez, il y a des gens qui, par exemple, quand ils sont jeunes, ils maigrissent de 2 kilos par an. C'est pas grave. Mais 20 ans plus tard, ils sont à 40 kilos. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on prend du poids. Mais pour les pertes, c'est très difficile car vous avez l'habitude qui s'est instaurée. Et cette habitude, elle est difficile à vaincre. Et pour abandonner une habitude, il faut en créer une autre. Et c'est pour ça que par des petits subterfuges, vous devez essayer de tromper votre mental. C'est comme avec toute dépendance, vous devez essayer de tromper votre mental et pas lui faire croire que vous abandonnez tout, qu'il n'a plus rien. Non, mais substituer par des aliments. Si vous avez une petite faim, un petit truc, un petit creux, prenez une carotte. Mangez une carotte, un morceau de céleri. Bon, peut-être c'est pas... Mais allez, ça c'est des fibres, c'est bon pour les intestins, tout ce qui est fibres, donc vous allez bien aller à sel. Donc ça ne peut être que bénéfique et au contraire, vous n'emmagasinez pas des trucs sucrés, chocolat, bonbons, gaufres et tout ce que vous voulez. Donc, je dis toujours à toute personne, moi par exemple, quand vous voyez la photo là, bon, j'avais 20 kilos en plus. J'ai pas perdu les 20 kilos comme ça d'un truc. J'ai dû apprendre à m'éduquer parce que j'étais pas du tout éduqué non plus. Donc j'ai dû apprendre sur Internet, chercher, lire, etc. pour comprendre comment fonctionne le corps. Et puis j'ai commencé petit à petit avec une alimentation plus saine, plus équilibrée, en mangeant moins, mais pas en me faisant... Parce que, vous savez, si vous mangez de moins en moins, votre estomac se rétrécit, donc vous n'avez pas faim. Je veux dire, personne n'a faim. La faim, personne ne l'a ressenti. La faim, moi-même qui suis en jeûne, je n'ai pas faim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la faim. La faim, je pourrais la ressentir peut-être au bout de 40, 50 jours de jeûne, quand mon corps arrive à son extrême, et là, il y a des signaux de faim. Là, la faim, le signal de faim, c'est on salive, ça coule, on serait prêt à se jeter sur un poulet et le bouffer tout cru. Donc, c'est ça la faim. Ce qu'a l'homme moderne, c'est l'envie de manger. Il a l'envie de manger, mais il n'a pas faim. Voilà. Il y a une grande distinction à faire. Donc, et vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas le seul, il y en a des millions de gens qui jeûnent. Vous voyez bien qu'au bout de 14 jours, je tiens toujours debout, je suis en forme. Je veux dire, bon, je ne vais pas courir un marathon non plus, mais je suis en forme pour faire les travaux de tous les jours. Et tout ça, depuis 14 jours, je ne mange rien. Donc, même pendant 2 jours en ne buvant rien. Donc, c'est bien la preuve que le corps est bien fait. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais regarder ma vidéo, j'en ai plus pour que quelques secondes. Voilà, j'espère que ce petit complément d'information vous aura aidé. Mais surtout, soyez persévérants et il faut foncer. Allez, je vous dis à demain. Au revoir.